Bonjour Léa, Bonjour Flavie. bienvenue dans Flavie en France. Merci beaucoup, bienvenue à Bergerac. Eh ben, merci infiniment. C'est ça la traverse, c'est de l'accueil. Exactement. On va parler de cet endroit et de cette... C'est quoi? C'est un collectif, c'est une association? Comment Alors est-ce qu'on pourrait dire? c'est une association, en fait c'est un tiers-lieu associatif Ouais. qui est donc installé derrière la gare de Bergerac, donc vraiment pas très loin du centre, dans l'ancienne manufacture des tabacs, on l'appelle, voilà. Ça fait combien de temps déjà que vous êtes membre de la traverse? Alors moi ça fait 2 ans que je suis salariée de la Traverse. D'accord. Donc on est une équipe de 5 salariés à la Traverse et On vous appelle les traversins? alors on s'appelle les traversins, exactement. C'est vrai? Ça nous fait beaucoup. Alors traversin c'est utilisé pour beaucoup de choses, pour nos sandwichs faire la aussi, blague. pour plein de choses. Voilà. D'accord. Donc nous avons un traversin, une traversin qui est avec nous ce matin. Ancienne usine à tabac, on vient de voir les images qui sont super. Mais qu'est-ce qu'on y trouve en fait? Alors, on y trouve un lieu d'inclusion. En fait, c'est notre objectif principal. C'est Donc, ouvert. nous, voilà, c'est ouvert à tous. Et le but, voilà, c'est de n'exclure personne de nos activités. Donc, nous, on va développer des actions sur 3 plans différents, sur un plan social, culturel et professionnel. Nous, notre principe, c'est de faire de la programmation par les habitants. Donc, c'est pas nous, les salariés de la Traverse, qui allons décider ce qui se passe chez nous. C'est vous, donc c'est tous les habitants de Bergerac qui passent par chez nous, qui vont nous donner leurs idées. Et nous, on va les accompagner pour les mettre en place, pour les rendre les plus inclusifs possibles, faire de la médiation autour, etc. Voilà comment en fait des habitants d'une ville peuvent s'emparer de la vie de la cité, la vie culturelle, associative. Il y a aussi un marché, ça me plaît, de producteurs. C'est un marché hebdomadaire. C'est des producteurs locaux en fait qui vont venir dans le café justement quand il fait un petit peu frais et à l'extérieur quand il fait chaud. Et en fait, le principe de ce marché, c'est qu'il va fonctionner avec 3 prix différents. Et chaque personne va pouvoir choisir le prix qu'il va mettre dans tel ou tel produit. Donc c'est un principe de solidarité entre clients justement. Donc les personnes qui vont avoir un petit peu moins de moyens vont pouvoir payer un prix un peu moins cher et ça va être compensé par les personnes qui vont pouvoir payer un peu plus. Super. Voilà. C'est super. Parlez-moi aussi du Repair Café. Ça va être des bénévoles qui vont aider les gens à réparer leurs objets, leurs machines, leurs électroménagers, etc. gratuitement. Et en fait, leur apprendre aussi à le réparer eux-mêmes. On va le faire ensemble. Et donc voilà, chacun va repartir avec peut-être sa tondeuse qui fonctionne un peu mieux. Quand vous avez un vieux batteur électrique, vous vous dites je vais le balancer, ça fonctionne pas. Sachez qu'en fait, si vous vous rendez dans un Repair Café comme celui de la Traverse, vous pouvez le faire réparer, souvent gratuitement ou moyennant quelques euros, et apprendre aussi que ces objets peuvent avoir une vie longue et que c'est pas la peine non plus de surconsommer. Merci beaucoup Léa de nous avoir parlé de la Traverse. C'est un lieu génial. Vous embrasserez tous les traversins. C'est l'heure de faire un point également sur notre recette. Il faut parfois un batteur pour la mayo ou alors de l'huile de coude justement. Je sens que ça va être moi, ça. Et on va faire un point, Victor, on en est où? Ah ben là, on est à 2 doigts de commencer la mayonnaise, non Louis, c'est ça? J'étais en train de me dire qu'il fallait la faire justement. Vous savez